Salut! Du coup, aujourd'hui on fait une vidéo sur mon matériel de dessin. Bon, apparemment, peu importe ce que je sors sur ma chaîne, tant que je sors une vidéo, ça vous fait plaisir. On va quand même tâcher de rester sur le thème du dessin. Et du coup, je vais vous sortir une vidéo sur mon matériel de dessin. Très originale cette vidéo. J'ai fait une brève vidéo il y a longtemps, que je n'assume pas du tout. Du coup, on va la retourner clairement pour que je puisse enfin en être fière et vous montrer mon matériel que j'ai durement acquis durant toutes ces années. Voilà, parce que j'ai un peu évolué quand même. Quand j'étais en primaire, j'avais pas le même matériel que maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est que chronologiquement, je vais vous montrer ce que j'ai acquis, ainsi que leur utilisation dans chacun de mes dessins, parce qu'il faut savoir que j'utilise 90% de mon matériel que j'ai acquis. Donc c'est quand même assez énorme quand on sait que certaines personnes n'en utilisent que même pas 10%. J'utilise 90% de tout mon matériel parce que j'ai pas envie d'avoir investi de la thune pour rien, tout simplement. Voilà. Radine. J'espère que le format va changer, va vous faire plaisir et surtout que cette vidéo va vous intéresser. Même si honnêtement, voilà, c'est pas non plus la vidéo franchement la plus intéressante du monde. Donc je vous laisse tout de suite. Je vais pas m'attarder non plus 35 000 ans à faire une facecam sachant que je ne suis pas du tout à l'aise en face de la caméra. J'ai pas envie de vous foutre le malaise même si je sais que c'est déjà le cas. Évidemment. Sur ce, on va aller voir mon matériel de dessin tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous informer de deux petites choses. La première, c'est que j'ai filmé dans des conditions assez déplorables et du coup l'image est vraiment nulle. Et la deuxième, c'est que je suis absolument malade, donc le commentaire ne va pas être exceptionnel. J'avoue que les deux, c'est entièrement de ma faute, mais j'espère quand même que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous allez passer une agréable vidéo. Bon, alors, avec quoi j'ai commencé au début? J'ai commencé comme tout le monde, enfin je pense, avec un crayon à papier, de type que tu trouves dans ta trousse, quoi. À l'époque, je m'y connaissais pas trop en dureté de mine, mais je pense que c'était du HB. Je dis je pense parce que le crayon jaune date d'il y a très très longtemps, je pense qu'il doit dater d'avant ma naissance même. Puis un crayon Bic tout basique HB avec un taille-crayon et une gomme. Et ça suffisait amplement. D'ailleurs, je faisais des trucs un petit peu comme ça. J'essaye quand même de vous montrer le meilleur parce que si je vous montre le pire, ça va pas vous encourager. Toi-même, tu connais le dessin que tu recopies sur Google Images. Ensuite, pour des raisons de pratique, je suis passée au Critérium. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la mine ne s'émousse pas et la gomme est au bout. Et le stylo dure éternellement à condition d'avoir des recharges de mine. Dans l'ordre chronologique, j'ai eu le gris, le vert et le violet. Et puis j'ai eu la gomme Faber-Castell qui était en solde. Le gris et le violet sont en HB alors que le vert est en 2B. Je vais pas vous mentir, j'ai pas fait attention aux mines que j'avais achetées pour le vert, du coup je me suis trompée. Et là pour me la péter un peu, je vous montre la gomme mi-pain, tout à fait emballée et jamais utilisée, que j'ai achetée pour faire genre j'ai été une artiste. Non mais si je sais que ça sert à quelque chose, c'est juste que pour l'instant je n'ai pas utilité. Et tenez-vous bien, avoir ce type de matériel ne m'a pas du tout aidé parce que je fais toujours les mêmes dessins au crayon à papier. On va passer à l'ancrage maintenant et dans l'ordre chronologique, avec mes études j'ai eu l'obligation d'acheter des microns Pigma, voilà, noirs. Ça tombe bien parce que comme j'aime rien gaspiller, ils m'ont servi en tant que recyclage, ils m'ont servi pour faire des dessins. Ils sont donc en pointe 005, 01 et 03 et comme je trouvais qu'ils se fatiguaient assez rapidement, j'ai acheté un Let Razor, c'est celui-ci, en 03 parce que c'est celui que j'utilisais le plus fréquemment. Vous pouvez notamment remarquer la suinteur de mes mains qui fait que l'encre a complètement disparu sur le stylo. C'est vraiment sexy as fuck. Et le stylo qui vient de se rajouter, c'est un Papermate, tout simplement pour faire des gros contours noirs ou des remplissages de noir. Alors attention, c'est juste un stylo d'écriture et non de dessin. Et alors ensuite, je suis allée chez Cultura et j'ai vu qu'il y avait une jolie promotion sur les Unipin. Comme je suis attirée par ce qui est le moins cher, j'ai tout simplement décidé de tester ce stylo et voir ce qu'il valait sur le terrain. Et vraiment, purée, j'ai été étonnée et vraiment surprise de ce produit et je regrette pas du tout cet achat. S'ensuit un deuxième stylo d'écriture parce que le mien avait rendu l'âme et enfin les trois stylos que vous voyez ici ont des pointes feutres et pinceaux même sur AliExpress pour un prix absolument déraisonnable. Ils portent la mention Japan Material et j'en avais acheté plusieurs en me disant que ça allait peut-être être cheap en fait. Et pareil, très heureusement surprise parce que non, pas du tout, ils sont pas du tout cheap, ils sont vraiment une bonne qualité d'encre et en plus l'encre ne traverse pas la feuille, ce qui est à noter parce que c'est une encre très pigmentée. Avec ce matériel, j'ai pu faire des choses qui ressemblaient à ceci. Alors c'est difficile de pas trop vous en montrer parce que je veux faire un sketchbook tour, donc j'ai deux sketchbooks principaux, cute et creepy, et cela fait un peu partie des deux, alors j'essaie de me modérer, de ne pas vous spoiler parce que bon, certains me suivent sur YouTube mais pas sur Instagram et du coup n'ont pas forcément vu ce que j'ai à vous présenter. Passons. Bon, alors ensuite on a mon amour pour l'aquarelle qui s'est révélé très tôt avec cette unique palette d'aquarelle que j'ai et cette petite boîte qui a absolument quelque chose pour ranger les serviettes intimes. Ouais,
t'es glamour ou tu l'es pas. Qui me sert donc à stocker mes recharges en toute discrétion. Il faut savoir qu'en aquarelle je suis très nulle et que j'ai beau m'entraîner, ça devient de plus en plus compliqué de vous sortir des trucs potables en aquarelle. Donc c'est pour ça que je vais sortir qu'un seul dessin, hein, le plus réussi jusqu'à présent, et encore je suis pas sûre. Et là on va s'attaquer à la colo, mais plus sérieuse cette fois-ci, les Pro Markers. Pro Markers qui sont donc des feutres à alcool, pour ceux qui ne savent pas, qui est une grande partie de ma vie. Donc au début j'ai commencé avec peu, en commençant à les acheter à l'unité ou lorsqu'ils étaient en promotion, puis petit à petit j'en ai eu un peu plus, et encore un peu plus, et au final voilà, plus de 50. Pourquoi j'ai commencé avec des Pro Markers? Mais ben tout simplement parce qu'on m'en avait dit énormément de bien, même si je savais que c'était cher, je savais que c'était un investissement pour le long terme, et j'avais pas envie de commencer avec d'autres feutres qu'avec ceux-là. Je sais, ça paraît égoïste de dire que j'ai pas envie de commencer avec des graphites ou quoi, mais vraiment c'était une sorte de besoin de commencer directement avec les Pro Markers. Et avec ça j'ai pu commencer à faire des dessins un petit peu plus professionnels. Enfin, si professionnalisme il y a. Et là, on va passer à une partie de mon matériel qui me tient particulièrement à cœur, qui se trouve dans cette boîte sublime de chez Koali, qui n'est pas un placement de produit. Qu'est-ce que cette boîte peut donc bien contenir? Eh bien, tout simplement des liners colorés. Voilà, donc avec mes études, j'ai dû en acheter 4 pour la bonne cause, que j'ai recyclé, puis ensuite, je suis venue ajouter simplement mon liner rose et mes 2 autres liners bleu clair, marron, orange et jaune, qui sont venus compléter simplement ma collection. Les 4 premiers de base que j'avais, qui sont donc vert, rouge et bleu, sont donc des Micron Pigma. Ensuite j'ai acheté le rose qui est un Stabilo, voilà. Et les autres restants sont des Microline, une sorte de copie j'imagine des Micron Pigma, que j'ai acheté sur AliExpress pour un prix dérisoire aussi, avec une grande qualité et une grande quantité de couleurs. Et le principe des liners colorés, c'est pouvoir faire des lines colorées. Et pourquoi faire des lines colorées? Eh bien vous comprendrez leur utilisation un tout petit peu plus tard. Maintenant que ça c'est fait, je dois vous présenter la star de mon matériel de dessin, et ça va se composer de une seule chose, bon peut-être deux parce que ça c'est un Posca, mais ceci est un Uniball. Et c'est quoi? Et bah c'est un Jelly Pen. À quoi servent le Jelly Pen et le Posca blanc? Eh bien à rajouter des effets de lumière sur un dessin, et vous allez voir, les effets de lumière c'est un peu la vie, je pense, en traditionnel. Même en digital c'est la vie. Je recommande pas spécialement le Uniball parce qu'il m'a pas fait très longtemps. Ouais, il s'est fatigué très rapidement, c'est pour ça que j'ai décidé d'investir un tout petit peu plus cher, et on part sur un Jelly Pen, Jelly Roll de chez Sakura. La pointe, le débit est d'une précision à couper le souffle, et le Posca je recommande pas forcément parce que l'encre est pas super opaque. Un peu plus tard, pour faire d'autres effets de lumière, j'ai acquis des stylos pailletés qui sont aussi de la marque Uniball. C'était simplement pour ajouter un peu de fantaisie, et comme je voyais sur beaucoup de dessins et que je suis une personne très influençable, et bien j'ai voulu faire pareil que les autres, mais ça a plutôt bien marché donc je suis contente. Enfin, même si c'était pour le succès, il y avait aussi le plaisir de tester un nouveau matériel qui apportait un petit peu de changement dans mes dessins, donc c'était cool. Ça fait un petit moment que je vous ai pas montré de dessin, mais c'est normal, c'est parce que j'ai acquis ce matériel assez proche finalement dans le temps, donc du coup j'ai pu faire des dessins qui composaient tout est présent, c'est-à-dire les liners colorés, le Jelly Pen, les Pro Markers, et même on le verra un peu plus tard, mes Faber-Castell. Bon, maintenant qu'on a bien déconné avec ces dessins là, on va revenir à l'aquarelle, hein, mon premier amour. Alors j'ai acheté, je sais pas comment ça s'appelle, je dirais des stylos réservoirs, mais en gros c'est censé faciliter l'utilisation de l'aquarelle ou avoir un autre rendu. Ça veut pas dire que je fais de meilleurs dessins, mais ça veut juste dire que l'utilisation est un tout petit peu plus simplifiée. Personnellement ça m'a permis de mieux gérer mon apport en eau, même si le papier que j'utilise est pas du tout fait pour l'aquarelle, donc ça donne un résultat assez moyen. Donc on peut dire dans un certain sens que je suis passée d'un OMG c'est moche à OMG c'est en progrès. À l'occasion d'un anniversaire, on m'a offert des Faber-Castell, beaucoup de Faber-Castell. Ils ont une pointe feutre, un rendu aquarelle, et franchement ils sont super pour les détails. Alors attention, super pour les détails, mais pas super pour la colo quoi. Ce ne sont pas des feutres à alcool en même temps, donc le résultat est beaucoup moins homogène. Et ma dernière acquisition, c'est donc pour un anniversaire des Copic Ciao que j'ai commandé en grande quantité, car oui, je suis riche. Calmez-vous, c'est une blague. J'ai donc acheté le 7A, il y a 72 couleurs, et en fait ça va être des couleurs un peu pastel, couleurs que j'utilise le plus fréquemment on va dire dans mes dessins, et franchement un bonheur de les utiliser, ils sont tellement plus, comment dire, ils se mélangent tellement mieux que les Pro Markers. On a donc une pointe biseau et une pointe pinceau, qui nous servent du coup à des usages différents, hein, voilà, rien d'autre de particulier à dire. Et aussi une de mes acquisitions de 2017 et
2018, c'est le washi tape. Et le washi tape, c'est aussi la vie. Pour ceux qui ne connaissent pas, le washi tape, c'est juste une bande adhésive de papier qu'on va venir coller sur du papier ou sur tout autre support. Et ça va nous servir à décorer comme un scrapbooking. Alors voilà notamment des exemples de ce que j'ai pu faire avec le washi tape et les Copics. Alors non, un bon matériel ne vous fait pas bien dessiner. En revanche, il peut vous permettre d'élargir vos horizons. Maintenant, on va s'intéresser au papier que j'utilise actuellement. C'est donc ce sketchbook acheté à Cultura parce qu'ils étaient en solde. Bien joué, Billy. J'ai deux formats, A5 et A4, juste pour varier les plaisirs, j'imagine. Et j'avais pas du tout l'habitude de dessiner sur des sketchbooks, mais une vidéo d'un certain youtubeur qui s'appelle Draw My Japan m'a fait ouvrir les yeux en fait sur l'utilité d'un sketchbook. Ouais, juste ça en fait, juste ouvrir les yeux. Avant je dessinais beaucoup sur des feuilles volantes, maintenant plus jamais je ferai ça, ou alors parce que c'est un papier spécial. Mais franchement, vraiment, la découverte du sketchbook, c'est peut-être con, mais c'est vraiment quelque chose qui a pu me faire évoluer, et surtout m'a aidé à m'améliorer. Je vous conseille vivement la chaîne de Draw My Japan, il y fait plein de choses très intéressantes, il est plutôt au traditionnel alors que moi je suis au digital. Et bah je recommande, qu'est-ce que vous voulez, hein, les dessinateurs doivent s'encourager. Ah oui, en plus il fait de très bons montages comparé au mien, hein, il faut le savoir. Donc ça c'était au traditionnel, maintenant au digital c'est pas bien compliqué. Qu'est-ce que j'ai? Et ben j'ai simplement une tablette Wacom Cintiq 13 HD, celle-ci, et le logiciel que j'utilise le plus souvent c'est Paint Tool SAI, juste là. Logiciel qui n'est pas gratuit mais qui ne coûte pas une fortune non plus, donc je vous conseille vivement de l'acheter parce qu'il est très polyvalent et très intuitif en fait. Je pense qu'au niveau matériel on est arrivé au bout, je vous mens pas, je suis ultra fatiguée, je pense que je vais aller prendre un Doliprane 1000 et me coucher direct. En tout cas merci encore pour vos retours et bientôt on atteindra les étoiles en termes de... je sais pas. Ouais, je suis vraiment fatiguée. Allez, je vais y aller. Je me casse. Ciao.